J'ai pensé à ma nation. J'ai pensé à ma nation. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, le Roi de tous les temps, le Dieu de toutes les nations, le Père de toutes les familles de la terre. Nous voulons le célébrer aujourd'hui. Nous voulons le magnifier. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un très bon jour, un grand jour que Dieu nous donne aujourd'hui. Et vous savez toujours que ce grand jour, il est grand parce que nous voulons partager encore la parole de Dieu aujourd'hui. Mais bien avant cela, nous allons prier pour préparer nos cœurs à l'écoute de ce puissant message que Dieu va libérer à travers de moi. Et je pense très bien que nous allons nous incliner simplement. Et pendant ce moment, nous allons préparer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ton onction. Seigneur, merci de parler à nos cœurs aujourd'hui. Seigneur, merci de parler au cœur des nations aujourd'hui. Tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de parler à Dieu. Dis quelque chose à Dieu aujourd'hui. Quelque chose qui sort de ton cœur, du plus profond de toi. Dis à Dieu quelque chose que tu ne lui as jamais dit. En faveur de ta vie, en faveur de ta famille, en faveur de ta nation, en faveur de la nation voisine, en faveur des orphelins, en faveur des veuves, en faveur de l'église. Dis quelque chose à Dieu. Je sens sa présence envahir le lieu dans lequel tu te trouves en train d'écouter à présent ce sang. Alléluia. 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 Qui d'autre comme toi peut nous parler, Seigneur? Voici mon cœur disposé à t'écouter à présent. Bariandara wa karabasendere bekoroboshi karabasanta. Rende yeke santa kera kasangara bakashe shebara santa bakorobo sokeka. Krebe faide bekondo boshi. Nous te levons au-dessus de ta parole. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimés, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens avec un puissant message. Le message dont je suis porteur aujourd'hui est un message qui me préoccupe assez. Récemment, j'étais en train de discuter avec un groupe de serviteurs de Dieu. Et ces serviteurs de Dieu m'ont fait une remarque, ils m'ont dit, prophète Ézéchias, de plus en plus nous sommes en train de sentir que ton intérêt pour défendre les causes des nations grandit. Ils m'ont dit que de plus en plus, tu ne te cachais plus, tu ne cachais plus tes convictions à défendre la cause ou les causes des nations. Ils m'ont dit, prophète, plusieurs prophéties ont été données par toi sur nos nations. Et ces prophéties, nous les avons vues s'accomplir. Je leur ai posé la question, est-ce que les prophéties que je vous ai données ou que j'ai données, est-ce que c'était des prophéties qui étaient destinées aux individus
ou bien elles étaient destinées aux nations. Ils m'ont dit non. Tu as donné des prophéties parlant aux nations, aux pays. Et tu avais même donné une prophétie récemment, en 2011, sur des situations qui devraient arriver en Centrafrique. Et c'était bien sur le podium de notre église que tu avais annoncé ce message. Et finalement, 3 mois après, la Centrafrique a commencé à vivre toutes ces périodes de crise qu'elle traverse. Et à travers les témoignages de ses amis serviteurs de Dieu, j'avais commencé à prendre conscience. J'avais commencé à prendre conscience au fur et à mesure que je passais des moments dans la prière, que je priais, je cherchais la face de Dieu. Je partais dans les forêts, je partais dans les brousses. Tous ceux qui me connaissent savent que j'aime passer des moments de prière dans les forêts, éloigné de tout le monde pour écouter la direction de Dieu. Parce que frères et sœurs, je puis vous dire que la parole de Dieu est une responsabilité. Apporter une prophétie sur une nation, on emporte une entière responsabilité. Proclamer une parole de Dieu qui traverse des frontières, qui va jusqu'aux extrémités de la terre, on emporte une entière responsabilité. Et j'ai commencé à prendre conscience de cet appel pour le message que je devrais apporter aux nations. Et aujourd'hui, j'apporte un message qui est simplement intitulé « J'ai pensé à ma nation ». J'ai pensé à ma nation, frères et sœurs. Vous savez, je le disais dans une convention où j'ai été invité dans un pays, quelque part. Et pendant que j'étais en train de prêcher la parole de Dieu, j'ai vu l'image d'un aigle qui est en train de voler sur une nation. J'ai dit, le Seigneur est en train de développer la dimension prophétique dans certaines nations, où nous n'aurions plus que des prophètes qui ne parleront pas simplement des problèmes, des sous-vêtements des gens qu'ils ont vus, ni qu'ils ne parleront des problèmes d'argent, ni des visas qu'ils ont vus bloqués, mais qui annonceront les oracles de Dieu pour orienter les rois, pour orienter les nations. Une armée forte est en train d'être reconstituée. Pendant que je parle, je sens l'onction de Dieu descendre sur vous, parce que vous êtes la personne mandatée par Dieu, la dernière armée de Dieu, en ce temps de la fin, que Dieu va susciter pour apporter sa lumière aux nations. J'ai pensé à ma nation. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe chapitre 62 et nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 6. Ésaïe chapitre 62, le verset 1 jusqu'au verset 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus terre. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi les fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous ne la rappellerez
vous qu'il a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, chers amis, si je me suis permis de prendre la parole pour parler en aussi grand nombre que vous m'écoutez jusqu'aux extrémités de la terre, je suis venu ce matin parler de quelque chose de très important. Vous savez que la Bible nous parle beaucoup d'Israël. Et Israël, vous savez pourquoi Israël? Parce que Israël est une nation bénie. Parce que Israël est cette terre où Dieu a fait une alliance avec un peuple sur la terre. Et vous savez que ce que Dieu a fait avec Israël, il désire le faire avec toutes les autres nations de la terre. Simplement parce qu'il sait que dans chaque partie de la terre, Dieu a un peuple. Dans chaque partie de la terre, dans chaque coin de la terre, Dieu a son peuple. Et Dieu a son peuple éparpillé, loin de sa face, dans sa demeure, sur sa terre. Dieu a son peuple. Alors, il est important pour nous aujourd'hui de nous asseoir pour regarder toutes les questions qui traitent des problèmes des nations. Frères et sœurs, la nation est un héritage saint que Dieu donne à un peuple. Une nation est un héritage saint que Dieu donne à un peuple. La nation n'est pas quelque chose qui arrive, qui paraît sur la terre comme ça. Non, la nation est une terre, est un héritage que Dieu donne à un peuple. Un peuple n'a rien d'autre comme héritage qu'une nation. Parce que Dieu donne une nation à un peuple avec un objectif. Ce n'est pas pour rien que Dieu permet que vous naissiez sur ce territoire. Et il est même dit que lorsque vous êtes étranger, vos parents sont étrangers, et que vous arrivez à naître sur ce territoire, les lois du sol, les lois du territoire vous confient une nationalité, c'est-à-dire vous reconnaissez comme héritier de ce territoire, héritier de cette zone, héritier de cette nation. Ainsi, c'est un héritage. La nation est un héritage que Dieu lui-même lègue à un peuple. La nation, ce n'est pas quelque chose que nous recevons d'un homme, mais la nation, c'est quelque chose que nous recevons de la part de Dieu. Mes amis, plusieurs visions erronées ont été développées aujourd'hui, caricaturant, empêchant à ce que les enfants de Dieu comprennent la pensée prophétique de Dieu concernant les nations. N'oubliez pas, mes amis, que la nation est un cycle rotatif qui appartient à toutes les générations. Une nation est un cycle rotatif, c'est-à-dire de génération en génération. Vous qui naissez sur ce territoire, la nation, elle vous appartient. Vous naissez, vous grandissez, vous mourrez, vous partez. La Bible dit, une autre génération arrive et une autre s'en va. Une autre génération arrive, une autre s'en va. Celle qui arrive est héritier. Celle qui s'en va laisse l'héritage. Raison pour laquelle j'ai dit que la nation est un cycle rotatif qui appartient à toutes les générations. J'étais en train de préparer mon message aujourd'hui et je me suis permis de prendre le dictionnaire pour consulter un peu le Larousse et regarder qu'est-ce que le Larousse pense en définissant le mot nation. Car la nation, selon le Larousse, donc selon le dictionnaire, c'est l'ensemble des ethnies, l'ensemble des peuples, une communauté humaine qui possède une unité historique, linguistique, culturelle, économique plus ou moins forte. Frères et sœurs, même le dictionnaire reconnaît que la nation est un ensemble d'ethnies. Même le dictionnaire reconnaît que la nation est un ensemble de peuples, c'est-à-dire de différentes tribus, de différentes ethnies, de différentes diversités culturelles, de différentes réalités culturelles. Alors toutes ces choses font partie de la nation. Nulle part il nous a été défini que la nation est une séparation des ethnies regroupées en colonies quelque part, partageant une même idéologie. Non, mais la Bible reconnaît que la nation est un ensemble des ethnies. Dieu lui-même, dans la tour de Babel, a donné des différentes langues au peuple qui voulait construire la tour de Babel. Dieu a semé la confusion au niveau des peuples qui est en train de vouloir se rebeller contre lui. Et Dieu dit, confondons-les et changeons-leur le langage.
Dieu a changé le langage des peuples, mais tout en changeant leur langage, il avait lui-même la capacité de comprendre chacun dans sa langue. Quelle que soit la diversité des langues, Dieu pouvait comprendre chacun. Ainsi, la nation n'est pas une séparation de partis pris. La nation n'est pas un pain qu'il faut disséquer en partie selon les tendances culturelles ou culturelles. Mais la nation est un ensemble. C'est une communauté historique, une communauté humaine qui possède une unité historique, linguistique. La richesse des nations, c'est dans la diversité. La richesse des nations, c'est dans toute sa différence. La différence des tribus, la différence des peuples, la différence culturelle. Mais regardez maintenant ce que le diable fait lorsqu'il veut massacrer une nation. Je vais commencer à ouvrir certains points, certains éléments importants dans mon message en montrant qu'il y a un adversaire des nations. L'adversaire des nations, qu'est-ce qu'il fait? Il vient semer la mentalité de la séparation en créant dans les mentalités des gens des partis pris et brisant la nation en partis ethniques, en tribus ou en confession culturelle ou culturelle. Alors à partir de là, la nation devient en proie entre les mains de l'ennemi qui s'en sert et qui la divise, qui sépare les nations, qui sépare les peuples. Vous allez écouter quelque part, on vous parlera dans un même pays, dans une même nation, on vous parlera des nordistes, on vous parlera des sudistes. Qui est nordiste? Qui est sudiste? Tous sommes du même coin. Tous sommes du même pays. On vous parlera des Hutus, on vous parlera des Tutsis, on vous parlera de ceci, on vous parlera. Tout cela, c'est l'objectif de Satan qu'il utilise pour séparer les peuples. Et vous allez voir que ce sont des tensions que Satan alimente dans la pensée des gens afin d'amener des tensions de guerre et soulever les démons de guerre pour détruire la nation. Parce que l'objectif de Satan, c'est de paralyser les nations. Nous allons lire le verset tout à l'heure qui parle de ces choses. Mes amis, Dieu n'a pas fait un peuple pour le séparer. Dieu a fait un peuple et une nation pour le rendre fort. Dieu a fait un peuple et une nation pour les unir. Mais Satan vient briser ce principe d'unité, ce principe de reconnaissance et d'acceptation malgré la diversité. Et nous sommes aujourd'hui des proies. Les nations sont des proies de l'ennemi en alimentant les tensions ethniques, les tensions coloniales, les tensions de l'esclavagisme, les tensions de la négritude ont été soulevées pour briser pour briser les nations. Mes amis, je porte l'âme de ma nation. Si d'autres habitent la nation, mais moi ma nation m'habite. C'est-à-dire que ma vision, elle a été transformée par Dieu. Elle a été transformée par le Saint-Esprit afin de mieux comprendre que je suis chrétien sur la terre, mais j'appartiens à une nation. Jésus était un patriote. Jésus disait, le salut vient des Juifs. C'est-à-dire qu'il reconnaissait les valeurs qui étaient en lui. Et même quand il est venu sur sa terre. La terre où il a fait une alliance avec un peuple. Ce n'est pas une question de politique, mes amis, mais plutôt une question d'aimer. Une question d'amour pour ce beau héritage que Dieu nous a donné. C'est une question d'héritage que nous avons hérité de nos pères. Nous avons hérité de nos pères, des nations. Vous êtes l'héritier de vos pères. Vos pères vous ont légué. Souvenez-vous toujours de ce que Dieu et les enfants d'Israël disaient. Dieu disait toujours, les enfants d'Israël disaient toujours, le pays que le Dieu a promis de donner à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire que c'est un héritage. La nation est un héritage et je l'ai dit, je le répète encore. Lorsque l'adversaire veut détruire une nation et lorsque l'adversaire veut semer le trouble dans une nation, la première des choses, c'est qu'il commence par enlever dans le cœur des gens l'amour de leur pays, l'amour de leur nation, l'amour de leur patrie, même l'amour de leur ville. Il y a des gens qui sont suscités par l'adversaire simplement pour devenir des adversaires de la nation qui est un héritage des enfants de cette nation-là. Le livre d'Ésaïe chapitre 62 que nous venons de lire dit ceci: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. C'est-à-dire, c'est une question d'amour.
J'ai pensé à ma nation, pas parce que j'ai fait de la politique. J'ai pensé à ma nation, pas parce que j'appartiens à un groupe politique. J'ai pensé à ma nation, pas parce que je vais alimenter des tensions. Non, j'ai pensé à ma nation parce que je l'aime. J'ai pensé à ma nation parce que c'est l'héritage que Dieu m'a donné à travers de mes pères. J'ai pensé à ma nation parce que ma nation m'habite. Des gens qui ne portent pas l'âme de la nation, ils ont des caractéristiques que nous allons citer ici dans ce message. Toutes ces personnes qui n'ont pas l'amour de Sion. La Bible dit pour l'amour de Sion. Je dis bien pour l'amour de ma nation. Je dis bien pour l'amour de mon pays. Je ne me tairai point. Je n'accepterai pas que mon pays soit saccagé par des gens qui ont des pierres à la place des cœurs. Je n'accepterai pas que pour un pouvoir de 2 ans, un pouvoir de 5 ans, un pouvoir de 7 ans que je ne sais, qu'il y ait des individus qui viennent détruire la population, qui viennent briser des relations entre les ethnies. Ils ne viennent que pour alimenter des tensions, pour leurs intérêts égoïstes. Ce sont des personnes qui sont souvent soulevées à des périodes très critiques que les nations peuvent connaître. Vous savez qu'une nation, elle peut connaître des temps de crise. Et dans ces temps de crise, alors qu'est-ce qui se passe? Des hommes de mauvaise foi se lèvent. Ils peuvent parfois se dire, nous sommes des révolutionnaires, nous allons changer des choses. Mais dans le fond, si Dieu pouvait vous révéler en avance leurs pensées ou bien leur agenda caché, vous allez simplement vous rendre compte qu'ils se servent du mot révolution pour venir en fait enrichir leur poche au détriment d'un peuple qui est héritier d'une nation, d'une terre que Dieu leur a donnée comme héritage. Les hommes qui ne portent pas l'âme de la nation, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas des patriotes, ils s'en foutent de la nation, ils s'en foutent de tout ce que vous pouvez dire, ils s'en foutent même des textes qui peuvent être écrits noir sur blanc, ils s'en foutent des constitutions, ils les changent comme ils veulent, ils les taillent sur mesure. Alors, toutes ces choses, ils le font, non pas pour satisfaire les intérêts du peuple, non pas pour rendre le pays meilleur, la nation meilleure, mais c'est pour s'enrichir d'une manière égocentriste, égoïste, pour satisfaire leurs intérêts égoïstes simplement. Ces personnes qui se lèvent, qui n'ont pas qui n'ont pas en eux l'âme de la nation, c'est-à-dire qui n'ont pas Ésaïe 62 dans leur esprit. Ces personnes, quand ils viennent, la première des choses, ils viennent pour voler l'argent du pays. Je le dis bien, ils viennent pour voler. Je suis prophète de Dieu pour dénoncer le mal des nations. Je suis prophète de Dieu pour sonner de la trompette afin que les peuples des nations m'entendent, que les peuples de la terre m'entendent et qu'ils sachent que ces choses sont en train d'être démasquées. Jésus dit, il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Tout ce qui sera caché sera mis à nu. Et tout ce qui se dit dans les maisons sera proclamé sur les toits. Aujourd'hui, je monte sur le toit des nations et pour sonner de la trompette afin que des peuples sachent qu'il y a des hommes qui ont des pierres à la place des cœurs, mais qui viennent habillés en peau d'agneau alors qu'ils ne sont que des loups ravisseurs contre lesquels le Seigneur avait mis en garde ses disciples. Ces personnes qui viennent, ils viennent avec des apparences pour dire nous aimons la nation. Mais tout en disant que nous aimons la nation, ils sont prêts à la piller, ils sont prêts à la ravager, ils sont prêts à l'appauvrir, ils sont prêts à l'endetter, ils sont prêts à la démolir, ils sont prêts à la saccager jusqu'à la dernière goutte de sang, du plus petit, du plus innocent au plus coupable. Ils dénoncent, ils font des choses qui n'honorent pas le Dieu des cieux que nous servons. Ces personnes qui viennent aussi, mes amis, ils viennent pour maintenir leur pouvoir. Eux, ils ont toujours comme objectif, ils viennent dans l'esprit de la conquête. Et dans leur conquête, ils s'en foutent. Ils tuent des civils, ils versent le sang innocent, ils pillent l'argent du pays, ils appauvrissent la nation et ils laissent le pays dans les dettes. Ils viennent dans l'esprit de la conquête, ils organisent et ils ont des principes machiavéliques pour conserver leur pouvoir. Un pouvoir de siècle en siècle qui ne fournit rien, qui ne produit rien.
même après 40 ans, même après 50 ans au pouvoir, ils sont là, simplement en train de dire au peuple, nous faisons, alors qu'ils ne font rien. Ils sont simplement en train de se rattraper des temps dans lesquels ils sont restés au pouvoir, mais sans avoir rien fait. J'ai pensé à ma nation, voilà pourquoi je parle. Ils viennent. Simplement, ils intimident pour maintenir leur pouvoir. Ils ne maintiennent pas leur pouvoir à cause de leurs bonnes œuvres. Ils ne maintiennent pas leur pouvoir à cause de leurs idéologies qui peuvent amener le peuple à les suivre. Ils ne maintiennent pas leur pouvoir à cause des conditions sociales des populations qu'ils aménagent. Mais ils maintiennent leur pouvoir par des intimidations. Ils font la démonstration de force en face d'un peuple qui est faible, très faible. Faible parce qu'il meurt de choléra, il meurt d'Ebola, il meurt de paludisme, il meurt de faim, il meurt de manque d'univaquine, il meurt par ignorance, il meurt par analphabétisme. Il meurt. Et eux, à côté d'un peuple faible qui est incapable de s'offrir des soins médicaux indispensable, de s'offrir des soins médicaux dans des pays étrangers, de s'offrir des soins médicaux importants ou de la scolarité digne des enfants du 21e siècle. Non, ils préfèrent utiliser la démonstration de la force. En pleine journée, ils exhibent des armes de force, des armes de guerre, comme s'ils avaient un adversaire en face d'eux, alors que ceux qu'ils considèrent comme adversaires ne sont que ceux qui appartiennent à la nation. Et ce sont eux qui, au nom des élections, apparemment boycottés, connus d'avance, ont donné de pouvoir à ces hommes qui nourrissent leurs âmes que de la passion de la destruction. Ces personnes promettent des choses qu'ils ne réalisent pas. Oui, ils s'accréditent entre eux, alors que le destructeur des nations, mes amis, est là. Chers amis, je suis en train de sonner de la trompette, afin que vous compreniez ces choses. Ils s'accréditent entre eux. La consigne est même donnée de boire jusqu'à la lie. Boire jusqu'à se fatiguer. On boit, on mange entre nous. Ils sont là pour nous attendre. Ils sont là, ils vont nous applaudir. Il suffit simplement de rendre les conditions de vie un peu plus difficiles. Ils vont croupir. Ils finiront par nous suivre. Nous allons rendre la vie difficile à ce peuple. C'est ce qu'ils disent toujours. Nous allons leur rendre la vie difficile. Et quand ils sauront que la vie est devenue de plus en plus difficile, il n'y aura plus moyen de faire autre chose. Ils seront obligés de céder. Ce sont des stratégies. Dieu parle à son peuple aujourd'hui. Écoutez le livre de Jérémie, le chapitre 7. Jérémie chapitre 4, le verset 7, mes amis. Nous allons lire la parole de Dieu. Écoutez ce que dit la Bible. Ésaïe chapitre 4, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations. La Bible ne dit pas le destructeur des marchés. La Bible ne dit pas le destructeur des relations. Ici, la Bible dit le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées et il n'y aura plus d'habitants. Voilà l'objectif aujourd'hui dans lequel le monde des ténèbres travaille contre ta nation. Voilà les objectifs qui sont clairs, qui sont énumérés noir sur blanc dans leur agenda caché que nous dévoilons aujourd'hui. On dit bien le lion se lève de son taillis, s'élance de son taillis, le destructeur des nations. Pendant que vous vivez, chers enfants de Dieu, ne pensez pas que tout va bien. Je vous dis que pendant que vous êtes en train de prier, pendant que vous vous enfermez dans les églises, la nation va mal. Parce que le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son pays. Que vise-t-il dans la nation? Qu'est-ce que le destructeur des nations vise dans ton pays? Qu'est-ce qu'il vise? La première des choses, il vise à donner du retard à tous les jeunes qui, au lieu de prendre de la vitesse dans la vie, ils doivent croupir dans la misère. Parce que lorsqu'on fait souffrir un peuple, et après l'avoir fait souffrir, et qu'on venait lui donner quelques petites pistes de solution, on finira par trouver que celui qui nous a donné les pistes de solution est un Dieu pour nous, est un libérateur.
Mais quelle forme de libérateur? Un libérateur qui libère pour détruire. Un libérateur qui construit pour détruire. Que vise-t-il dans ta nation? Le destructeur dans la Bible nous parle dans Jérémie 4, le verset 7. Qu'est-ce qu'il vise? La première des choses, il vise l'éducation. Il vise l'éducation. Il veut détruire l'éducation dans ton pays. Il veut ravager le niveau de l'éducation dans ton pays. Un pays n'est pas aussi fort parce qu'il a une grande armée. Mais un pays est fort parce que sur le Conseil des Nations, ces intellectuels sont capables de bien représenter valablement à travers des réalisations intellectuelles et techniques, technologiques même, pour des meilleures avancées de la nation. Mais regardez comment aujourd'hui l'adversaire a décidé de ravager le système éducatif dans les nations. Les antivaleurs prennent de la place. Les antivaleurs prennent de la place. La pornographie se vend même les rues. Dans même les rues. Exposée en plein jour, en plein soleil. Plus personne ne parle. Tout devient normal. Vous passez dans les grands centres, dans les grands marchés, dans certains pays. Vous arriverez dans les grands centres, devant les grands hôpitaux. On expose ces choses. On vous propose ces choses à bout de la journée. Comme si nous étions des animaux. Comme si nous étions des animaux. Plus personne ne parle. Plus personne ne parle. Qui va défendre qui? Qui va sauver qui? L'éducation est paralysée par les destructeurs. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, même certains enfants trouvent que continuer à aller à l'école devient une perte de temps. Parce qu'ils savent, parce que l'adversaire sait que plus qu'un peuple sera instruit, plus qu'un peuple sera cultivé, plus qu'un peuple sera alphabétisé, ce peuple prendra conscience et pourra prendre le destin de leur nation en main. La nation a besoin aujourd'hui d'avoir des hommes instruits, d'avoir aujourd'hui des hommes cultivés, des hommes qui étudient, des hommes qui s'instruisent, des hommes qui apprennent le droit, mais qui n'apprennent pas le droit pour le mettre sous le lit, des hommes qui apprennent le droit pour l'appliquer, afin que le pays devienne un pays de justice. Car la Bible dit, c'est par la justice qu'une nation s'élève. Où sont partis les hommes justes? Où sont partis les vrais juges? Où sont partis les vrais magistrats? Où sont partis les vrais avocats? Les défenseurs des causes des peuples? Oui, j'ai pensé à ma nation. De nombreux voyages faits à travers l'Afrique et le monde aujourd'hui m'ont convaincu que ce message est un message d'actualité, parce que les nations souffrent entre les mains des hommes qui ont des pierres à la place des cœurs. Le destructeur des nations paralyse l'éducation, enlève le principe du fouet dans les maisons. Il enlève les principes du fouet. Dans certains pays aujourd'hui, un père qui a mis au monde son enfant est incapable même de gueuler son enfant. Il est incapable de frapper son enfant. Il est incapable de prendre la verge. Même la Bible dit, n'épargne pas la verge quand il s'agit de correctionner un enfant. Mais aujourd'hui, des lois sont votées. Droit de l'enfant. Je ne suis pas contre le droit de l'enfant, mais un droit de l'enfant qui rend des enfants insupportables. Un droit de l'enfant qui rend les enfants impolis face à leurs parents. Beaucoup de parents n'arrivent plus aujourd'hui à gérer leurs enfants. Il y a même des parents qui sont capables. Aujourd'hui, ils en ont marre. Il parle à son enfant. L'enfant lui dit, écoute, ce sont les droits de l'enfant. Un parent qui aujourd'hui parle à son enfant, l'enfant ne l'écoute pas. Les parents préfèrent trouver le repos hors de la maison. Parce que quand il vient à la maison, on lui parle des droits de l'enfant, le manque d'éducation. Nous sommes en train de construire quel genre de nation? Nous sommes en train d'aller où, chers amis? Nous sommes en train de pouvoir rendre les fissures de la dîne morale très élargies, très élargies, très élargies. Nous sommes en train de nourrir les démons à travers toutes ces choses que les nations nous imposent. Les parents décident d'appeler la police pour dire: que dois-je faire de mon propre enfant? L'enfant que moi j'ai mis au monde, puisque je ne peux même plus le taper. L'enfant a pris quelque chose d'un voisin. Et les voisins ont tapé sur lui, ont crié sur lui. Je suis incapable d'engueuler mon enfant pour dire: tu n'as pas le droit de le faire. Le papa ou la maman, ils sont obligés d'appeler parfois la police. Et récemment, il y a un de mes amis qui me disait, il disait: Ninos, tu sais,
Mon fils était devenu tellement récalcitrant que je n'arrivais plus à savoir par quel moyen faire pour l'éduquer. Et un jour, mon enfant est parti à l'école, il a appris quelque chose de son ami. Et quand il est arrivé à la maison, je lui ai parlé de ces choses. Il a dit, tu n'as pas le droit d'osser le ton sur moi. Le papa était obligé d'appeler la police pour dire, prenez-moi cet enfant, amenez-le dans un foyer. On a amené l'enfant dans le foyer et le papa a dit, je ne vais plus jamais te voir chez moi à la maison. C'est ça aujourd'hui le problème de l'éducation. Nous sommes en train de pouvoir développer quel genre de comportement dans nos maisons où nous ne sommes plus capables d'éduquer nos enfants avec le fouet. Que visent les destructeurs des nations? C'est de détruire l'éducation. Avoir des enfants qui vous manquent à tout bout de chemin. Avoir des femmes qui tous les jours vous parlent des droits de la femme. Qui débordent, qui vont plus loin que prévu. J'ai pensé à ma nation, mes amis, et je suis en train de voir ces choses arriver dans ma nation. Peut-être que ça arrive aussi dans ta nation. Alors Dieu t'envoie ce message pour que tu te lèves. Le destructeur des nations vise à combattre la liberté d'expression dans un peuple. La liberté d'expression, il vient combattre la liberté d'expression. Vous ne pouvez plus parler. Donc vous devez être comme des moutons, c'est-à-dire tout ce que vous voyez, vous devrez avaler. Nous sommes dans quel genre de monde où s'il faut interdire à l'homme de parler, c'est qu'on lui a déjà tué. Un peuple qu'on interdit de dire ce qu'il voit, c'est qu'on a déjà dit à ce peuple, vous êtes mort. Et vous croyez que vous êtes en train de vivre alors que vous êtes mort. Vous êtes témoin des choses que vous ne pouvez pas condamner, témoin des choses que vous ne pouvez pas dénoncer. On braque votre voisin, vous ne pouvez pas aller accuser à la police et dire qu'il y a des braquages dans mon quartier. Nous sommes en train de vivre dans quel monde? Le manque de liberté d'expression me manque. Le manque de liberté d'expression aujourd'hui me fait défaut. Je réclame la liberté d'expression dans ma nation. Je vais dire des choses que je vois. Je vais dire des choses dont je suis témoin. Je ne vais pas fabriquer des choses, mais je vais être simplement un témoin oculaire. La Bible, elle est l'ensemble des récits des hommes qui ont vécu, qui ont vu. Et ils ne se sont pas tus, ils ont parlé au risque de leur vie. Certains sont morts, mais c'était pour défendre une cause. Qu'est-ce qu'ils visent, les destructeurs des nations? Les destructeurs des nations visent à vous empêcher de penser. La liberté de penser est interdite. Mais ce n'est pas simplement la nation. En fait, ce sont des effets démoniaques qui savent l'importance et la force de la liberté de penser dans un peuple ou la liberté d'expression d'un peuple. Car la liberté d'expression d'un peuple amène un peuple à être libre, à exprimer librement ses opinions. Car dans mon pays, je n'ai jamais vu des prisonniers d'opinion. Ça veut dire quelqu'un qui allait en prison parce qu'il a dit ce qu'il pensait. Mais nous devons arriver à un monde qui aujourd'hui nous permet de proclamer librement ce que nous voyons. Ce qui me fait mal, pourquoi je vais l'avaler? Ce que je connais, pourquoi je vais me taire? C'est pour ça que la Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens connaissent des choses, ils se taisent, ils ont peur, ils disent c'est pas le temps, ils disent c'est pas le moment. Je ne suis pas en train d'inciter le peuple à la révolte, mais je suis simplement en train de dire aujourd'hui, nous devons prendre les choses en main, nous devons nous lever et réclamer nos droits, liberté d'expression, liberté de pensée. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Le destructeur des nations vient, il paralyse le système social, il paralyse le système sanitaire dans des pays. Il paralyse le système sanitaire. Les gens sont incapables aujourd'hui d'avoir le cœur. Ils ont des blouses blanches au nom de la médecine. Mais le serment d'Hippocrate a été jeté sous les lits. Et plus personne. Fréquentez les hôpitaux. Vous allez vous rendre compte comment les hommes meurent comme des animaux. Dans certains pays, quand quelqu'un est malade et qu'il se retrouve à l'hôpital, même le fait de rencontrer un médecin, quelqu'un peut être guéri. Le médecin ne l'a même pas encore touché. Mais le fait seulement qu'il voit l'attitude de ce monsieur, médecin, de cette femme, médecin, la façon de traiter le malade vous donne l'espérance de vie ou de la survie de la personne. Mais dans certains pays africains, allez-y dans les hôpitaux, vous allez vous rendre compte que et le patient, et les parents, et les médecins, tous sont malades. Plus personne ne peut plus traiter l'autre.
Quand vous arrivez avec un cas critique à l'hôpital, le médecin de garde ce jour-là les met dans les poches, est en train de régaler, comme si vous étiez en train d'amener quelqu'un qui est en bonne santé, alors que vous amenez quelqu'un qui est mourant. Quelqu'un qui est mourant. Et le professionnel de la santé vous manifeste tous les signes qu'il est là, non pas pour sauver des vies, mais pour tuer des vies. Les médecins en complicité avec des morgues qui fournissent des listes des hommes. À chaque cadavre que vous réussissez à avoir, vous avez des pourcentages qui vous sont déversés. Nous dénonçons ces choses dans les nations aujourd'hui au nom de Jésus. Vous allez aller dans les hôpitaux. Après chaque 5 minutes, vous écoutez l'autre famille en train de pleurer parce que leur patient est parti. Et vous vous posez la question, vous vous dites, est-ce que nous aussi nous avons la chance que notre malade sortira demain de cet hôpital? Dans certains pays de droit, qu'on dit droit, des pays équipés, plus équipés matériellement, quand vous arrivez, la première des choses, c'est que ce n'est pas l'argent qui importe. La vie importe plus que de l'argent. Mais vous allez voir que dans certains pays, le malade arrive, on prend soin de lui, on s'occupe de lui. Le médecin est même en train d'expliquer chaque étape, ce que le médecin fait. Il communique aux parents, il parle même aux patients. Il dit, monsieur un tel, maintenant, nous sommes en train de faire telle chose sur votre corps. Ça ne va pas durer. Attention, il y aura un peu de douleur. Attention. Mais dans certains pays, le médecin ne communique même pas avec celui qui est malade, même pas avec les parents. Et quand les parents instruits viennent poser la question au médecin, le médecin dira, vous n'allez pas m'apprendre mon travail. Mais messieurs, ce n'est pas ton travail qu'on veut t'apprendre, dis donc. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous venons pour prendre au moins savoir, communiquer entre les patients, entre les parents du malade et le médecin. C'est comme ça que vous allez voir quand quelqu'un décède, on est incapable de donner même le bilan de la cause de la mort de la personne. Et vous pensez que tous ceux qui meurent dans certaines nations, est-ce qu'ils meurent parce qu'ils sont morts dans le temps de Dieu? Je ne pense pas. Il y a des gens qui ont été précipités par des gens de mauvaise foi. Aujourd'hui je prêche. Peut-être que demain quand je serai sur un lit d'hôpital, je vivrai le même traitement parce que je n'aurai plus la force de défendre mes droits. Laissez-moi parler aujourd'hui. Laissez-moi défendre la cause des faibles aujourd'hui. Nation, écoutez-moi. D'où que vous êtes, écoutez-moi. L'heure de Dieu a sonné où vous devez réclamer votre liberté. Les systèmes sociaux bouleversés, des hommes jusqu'à 40 ans ne se marient pas de travail, ils habitent chez les parents. Ça n'interpelle pas les États, ça n'interpelle pas les gouvernements. Tout va bien, on fait des enfants à gauche, à droite, incapables de prendre soin de ces enfants. Et demain, c'est des futurs enfants dans la rue, car les enfants de la rue n'existent pas. Il n'y a que des enfants dans la rue. Ces enfants qui sont dans la rue ont des parents, mais parfois ces parents n'ont pas les moyens de prendre soin de ces enfants-là. Mais qu'est-ce que l'État fait? L'État les assiste, l'État les condamne, l'État les voue encore à l'échec. Alors que l'État devrait tout faire peut-être pour récupérer certains des lois qui nous sont votées pour aller à l'encontre de notre bonheur. Mais on nous fait miroiter que nous sommes en train de vivre le bonheur qui arrive. On nous parle d'un avenir qui n'existe pas, qui n'existe que sur du papier. Et lorsqu'on s'approche de cet avenir, on doit la sanctifier, on doit la modifier simplement parce que cela peut devenir à l'avantage de la population. Messieurs, madame, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, il me soit permis de parler de la part de Dieu. Jérémie chapitre 4, le verset 7 dit, le destructeur des nations vient pour ravager le pays. Alors, qu'est-ce que le destructeur des nations fait? Le destructeur des nations choisit et élève des hommes qui travaillent à l'accomplissement des plans sataniques sur les nations. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Aujourd'hui, nos jeunes ne savent plus sur qui compter. Il est intelligent, il sort de l'école. C'est son diplôme et son intelligence qui l'amène dans votre entreprise. Et votre entreprise se permet quand même de proposer votre sale franc-maçonnerie à ces jeunes. Non. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Le verset 6 d'Ésaïe 62, nous l'avons lu. Je vais le relire pour vous. Le verset 6. Le verset 6 dit ceci. Comme un jeune homme s'unit à sa vierge,
ainsi tes fils. Non, je prends le verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Pensez-vous que lorsque Dieu choisit une nation, mes amis, pensez-vous que Dieu n'a pas mis des gardes sur les nations? Mais il y a des gardes sur les nations. Il y a des esprits, il y a des gardes. Mais ce sont des gardes corrompus. On dit bien que ces gardes, ils ne se tairont point, ni jour, ni la nuit. Ni la nuit, je voulais dire, excusez-moi. Ni le jour, ni la nuit, ces gardes ne se tairont point. Les gardes sont toujours dehors. Les gardes sont des sentinelles. Les gardes sont à l'entrée de la ville. Les gardes sont dans les frontières. Ce sont eux qui voient les dangers. Et ils sentent des trompettes. Ils annoncent. Mais où sont partis les gardes de nos villes, des villes de nos nations? Ils voient le malheur venir, ils assistent. Ils ont peur de dire. Mais la Bible dit ceci. Dans Ézéchiel 33, le verset 11. Il dit, je te place comme une sentinelle à l'entrée de la ville. Si tu vois le malheur venir et que tu ne sonnes pas la trompette, si le malheur atteigne le peuple, le sang de la population te sera demandé. Mais si tu annonces à la population, tu annonces à la nation le malheur qui arrive, sachez que si la nation périt, elle périra, mais le sang de la nation ne te sera jamais redemandé. Aujourd'hui, je me dis, si vous êtes garde, c'est-à-dire prophète, un homme juste, un homme qui n'aime pas le désordre, peu importe la qualification que vous avez, homme d'église ou pas, sachez qu'il y a des gardiens, des nations, des hommes qui ont l'esprit de la vérité, des hommes qui ne supportent pas, des hommes lorsqu'ils sont même en face de fausses infractions, ils réagissent, des hommes quand ils voient que leurs intérêts sont menacés, ils savent proclamer leurs droits, ils savent se défendre, ils n'avalent pas ce qu'il ne faut pas avaler. Frères et sœurs, on n'avale pas tout sur dans la vie, on n'avale pas tout ce qu'on nous propose, car il y a des choses quand vous les assistez, vous êtes en train d'avaler du poison qui finira par vous détruire vous-même. Oui, les gens disent, comme Paul, que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Mais vous savez dans quel contexte Paul est arrivé à dire que toute autorité vient de Dieu? L'apôtre Paul était un homme qui disait des vérités à travers les nations. Il est arrivé jusqu'au point de convaincre Agrippa et Festus. Il a parlé à des décideurs. Et Agrippa, Festus lui dit, veux-tu me persuader pour devenir chrétien comme toi? Alors il y avait tellement la menace qui était forte contre l'église. Contre l'église. Et Paul aussi était en train de subir beaucoup de menaces. Et pour éteindre certaines menaces, Paul était obligé d'amadouer ces personnes en disant aux Romains, il n'y a pas de problème. Même s'ils ont des déviations, même s'ils ont des déesses, même s'ils ont les démons, même s'ils ont la franc-maçonnerie, il n'y a pas de problème. Toute autorité vient de Dieu. Quelle est toute autorité qui vient de Dieu? Oh! Ces autorités qui soi-disant viennent de Dieu étudient minutieusement et appliquent par cœur les principes du prince Machiavel. Ils pensent à la conquête, à l'organisation et à la conservation de leur pouvoir. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais ils sont quel genre de cœur? Toute autorité vient de Dieu. Ces autorités qui viennent de Dieu n'ont pas le respect du Dieu qui les élève, apparemment. Mais si l'autorité est venue de Dieu, il faut reconnaître l'autorité de Dieu sur soi. Ces autorités qui viennent de Dieu combattent l'Église. Ces autorités qui viennent de Dieu mènent des lois contre l'Église. Ces autorités qui viennent de Dieu profanent le sacré. Ces autorités qui viennent de Dieu mettent des pasteurs en prison. Ces autorités qui viennent de Dieu nous insultent des pauvres parce que nous avons la Bible en main. Ces autorités qui viennent de Dieu pensent que parce qu'ils se sont amassés d'une manière indigne des richesses de la terre, et ils pensent que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus et qui croient à l'enlèvement sont des pauvres qu'ils ont ratés. Mais sachez une chose, aujourd'hui, que pour éviter les pressions, les tortures physiques, les persécutions de l'Église, Paul a reconnu et Paul a dit, pour faire taire le feu, il dit, toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire que Constantin, je te reconnais. Même si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, quand tu viens à l'église, tu peux avoir la meilleure place. C'est ça, toute autorité vient de Dieu. Ça me fait mal, mes amis, quand je parle de ces choses. Il voulait reconnaître l'autorité de Rome. Et vous connaissez comment l'autorité de l'ordre de Rome a tout fait pour décaler l'église. Que l'église ne marche pas de pair avec Israël.
Constantin est venu dans les années 350. Il est venu, il a décalé les choses dans les nations afin que l'église des nations ne s'adapte pas à Israël qui est l'horloge même de l'église. Comprenez que la nation devient un bien privé, mes amis. Comprenez que votre nation est devenue un bien privé de quelqu'un, un bien privé d'une famille. Alors que vous aussi, vous êtes comme eux. Vous avez les mêmes droits. Votre nation, c'est votre héritage. L'héritage que Dieu vous a donné et que Dieu a légué à votre peuple. Je vais parler de la dernière chose pour finir. Puisque je parle de... J'ai pensé à ma nation. Alors toutes ces choses que nous avons dénoncées ici, c'est bien. Nous les avons dénoncées afin de vous faire comprendre que nous suivons de près l'actualité des nations. Et que chaque événement qui arrive dans une nation, en tant que prophète, je repars toujours vers les Écritures pour chercher à savoir qu'est-ce que bibliquement parlant cet événement veut dire. Et je cherche l'interprétation des événements à la lumière des Écritures saintes. Et je ne parle pas pour inciter les gens, mais je parle pour montrer aux gens que la parole de Dieu, au temps de la fin, a annoncé que ces choses devraient arriver. Que des hommes qui ne vont pas avoir l'amour se lèveront. Ils vont massacrer et détruire pour leurs intérêts égoïstes. Je vais parler de la dernière chose qui n'est pas en train d'être faite. J'ai pensé à ma nation. Oui, je parle de la responsabilité chrétienne. Je parle de la responsabilité chrétienne. Il y a deux choses dans la responsabilité chrétienne que les gens doivent savoir. La première des choses, c'est que les chrétiens doivent connaître que Matthieu, chapitre 5, le verset 13. Oui, la Bible dit, Matthieu chapitre 5, le verset 13. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. C'est le Seigneur qui parle. Il dit ceci. Vous êtes le sel et la lumière. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà la pensée du Seigneur Jésus par rapport aux chrétiens vis-à-vis de leur comportement dans les nations. Jésus n'a pas dit, vous êtes la lumière du ciel, car la lumière du ciel, c'est la gloire de Dieu. Mais sur la terre, dans le monde et sur la nation, c'est vous la lumière. Et la lumière a la responsabilité de chasser les ténèbres. La lumière a la responsabilité d'éclairer tout environnement sur lequel elle a de l'influence. Et Jésus dit que vous êtes le sel. Or le sel, c'est un élément important dans la cuisine. Une pincée de sel a une capacité proportionnelle de pouvoir donner du goût à un mets, à toute une marmite. Car un seul chrétien vrai, né de nouveau, converti, convaincu que Dieu est pour sa nation, peut sauver sa nation, devient une lumière pour sa nation. Ainsi donc, à ce verset de Matthieu 5, versets 13 et 14, je vais établir deux principes qui font partie de la responsabilité chrétienne. Premièrement, la responsabilité des chrétiens n'est pas celle de pouvoir s'ingérer des problèmes politiques de la nation, mais c'est premièrement d'annoncer la parole de Christ à toute la nation. Matthieu 28, le verset 19 dit « Allez et faites de toutes les nations ». Il n'a pas dit « Allez faites de tous les anges des disciples ». Il a dit « les nations ». Donc la Bible parle des nations. Dieu veut que nous puissions conquérir les nations. On parle des États islamiques, mais on ne parle pas des États chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, la responsabilité chrétienne, l'Église est devenue une Église démissionnaire. Elle fuit sa responsabilité. Elle est absente. Dans les périodes de crise, dans les périodes de crise politique, des crises de guerre, l'Église assiste. L'Église croise les bras, l'Église crie Alléluia, l'Église chante des cantiques à Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais dans des périodes de crise, dans des périodes de guerre, si l'Église ne se lève pas, même l'Église elle-même ne pourra jamais prier, ne pourra jamais avoir le temps de pouvoir méditer la parole. Nous sommes aujourd'hui une église démissionnaire. Non, frère, tu es en train de mettre ta tête dans un problème qui va te coûter la vie. Oh, mais c'est une responsabilité que j'ai de pouvoir annoncer, même à un chef d'État, qu'il est sur le mauvais chemin.
Est-ce que dénoncer le mal qu'un politicien fait veut dire qu'on fait de la politique? Pourquoi lorsqu'un politicien fait de bonnes choses, l'Église en parle? Et pourquoi lorsque le politicien fait le mal, l'Église ne dénonce pas? Donc l'Église ne participe que pour dire c'est bien. Et quand ça va mal, l'Église n'est pas là. Non, nous ne faisons pas de la politique, mais l'Église doit être au milieu du village. L'Église assiste les politiciens se déchirer. L'Église ne mène aucune action pacifique pour chasser les démons de la guerre. On peut sentir les tensions politiques de l'opposition et les mouvances présidentielles dans certaines nations. Ils se battent, les guerres médiatisées, toutes ces choses. Et l'Église est là en train de regarder. Dieu va faire. Mais si Dieu ne fera que par vous, Dieu ne va pas descendre à travers je ne sais pas quel animal. Dieu descendra par vous pour vous parler. Dieu vous utilisera. La responsabilité chrétienne, c'est d'annoncer l'amour de Dieu aux nations, l'amour de Dieu aux militaires, leur montrer que ce n'est pas avec une arme que tu seras fort, mais c'est en montrant à ton prochain l'amour. Jésus a dit aimez-vous les uns les autres. C'est en cela que le monde saura que vous êtes mes disciples. L'amour est un fondement de base. Si nous voulons une nation de paix, si nous voulons une nation reconstituée, si nous voulons une nation où les ethnies, le nord, le sud, l'est, l'ouest, pourra s'unir main dans la main, comme ces chrétiens appartenant à plusieurs nationalités devraient se retrouver autour de la table de la Sainte Seine. Ils n'ont pas dit c'est le corps de Jésus, c'est un juif. Cette Sainte Seine ne sera prise que par des juifs. Non, mais la Sainte Seine a été prise et partagée par les gens de tous les peuples. C'est ça la nation. La nation est semblable à une Sainte Seine et elle doit être partagée. Et tous les peuples habitant sur ce territoire doivent profiter du bien, du lait qui coule sur ce territoire. La deuxième partie dans la responsabilité chrétienne, après qui est celle de gagner l'évangile, de prêcher l'évangile et de gagner les disciples à Christ, la deuxième responsabilité, c'est que l'Église doit faire appliquer aussi bien que nous le pouvons, les principes du christianisme aux conditions sociales qui nous entourent. L'Église doit travailler afin que la Bible ou l'évangile s'adapte à notre quotidien. Il faudrait que l'Église travaille et amène les gens à comprendre que les choses doivent changer. Chers amis, l'Église ne cherche pas Dieu pour l'orientation des rois aujourd'hui. Les leaders de l'Église aujourd'hui eux-mêmes mangent les rois du mets et ils oublient la mission pour laquelle ils sont devant le roi. Qui peut pousser? Qui peut penser à sa nation aujourd'hui? Où êtes-vous, chrétiens courageux? Qu'est-ce que Dieu vous dit pour votre nation? Qu'est-ce que vous dit? Dieu vous dit pour les élections prochaines? Où sont les gens qui disent je vais en retraite? Cherchez la face de Dieu parce que je suis en train de pressentir un malheur arriver dans mon pays. Où sont ces chrétiens qui vont dire je vais jeûner, je vais prier, même dans un arrêt de bus, quand le moment de prier pour ma nation arrivera, je me mettrai à genoux, je prierai, car je ne pourrai jamais me gêner de prier pour ma nation. Et Jérémie 29, le verset 7 dit, priez pour le pays où je vous ai mené en captivité, car votre bonheur en dépend. Votre bonheur dépend de votre pays. S'il n'y a pas la paix dans votre nation, vous ne prierez jamais. S'il n'y a pas la paix dans votre nation, il n'y aurait jamais la joie. Vous n'allez pas construire, vous n'allez pas acheter, vous n'allez pas vendre, vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas apprendre, vous n'allez pas étudier parce qu'il y a la guerre. Mais aujourd'hui, l'Église est la seule institution qui peut étouffer et chasser les démons de guerre dans les nations. Je vous invite aujourd'hui, chrétiens, messieurs, madame, quelle que soit votre confession, si vous avez écouté ce message, dites après moi, je pense à ma nation, je pense à mon pays, je vais prier pour mon pays, je vais jeûner pour mon pays, j'aime mon pays parce que mon pays m'habite. Je n'habite pas dans mon pays, mais mon pays m'habite. Je le porte, je l'aime, je prie pour lui, je chante l'hymne national de mon pays fièrement et je suis partout capable de proclamer que Dieu est devenu le Dieu de ma nation. Frères et sœurs, en conclusion, frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci.
tant que l'homme ayant la liberté sera asservi, aussi longtemps que les taudis et les ghettos existeront, tant qu'un être humain se couchera le soir affamé et que la couleur de la peau d'un homme sera sa prison, nous devons ressentir un mécontentement divin, pour ne pas dire populaire, chaque fois que lorsque les choses vont très mal dans nos pays. Lisez le livre de Néhémie, le chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre de Néhémie. Vous allez vous rendre compte que Néhémie était un homme qui avait pensé à sa nation. Alors qu'il était encore à Babylone, déporté, il a appris la nouvelle des ruines de Jérusalem, des murs de Jérusalem. Il n'a pas dit comme je suis loin de mon pays, ça n'engage que ceux qui sont là-bas dans le pays. Moi je suis loin, je suis sauvé. Mais l'amour de sa patrie, l'amour de son pays, l'amour de sa nation. Il a pensé à sa nation, sans être un roi, sans être un politicien, sans être un ministre, sans même être un prophète. Néhémie s'est levé. Il a pris la résolution d'aller dire, cette affaire nous concerne tous. Aujourd'hui, le message que je vous ai prêché, c'est pour vous dire, cette affaire de la nation nous concerne tous. Si nous ne nous levons pas, les catastrophes, vous les vivrez. Si nous ne nous levons pas, vous allez prier. Peut-être, quand vous prierez, ce serait trop tard. Nous pouvons aujourd'hui empêcher en Afrique les démons de guerre. Nous pouvons aujourd'hui empêcher en Afrique le règne de la dictature. Nous pouvons aujourd'hui empêcher dans nos nations afin que l'ennemi ne puisse pas continuer son œuvre. Nous pouvons aujourd'hui confesser que les ténèbres ne régneront pas toujours dans nos nations. Pour l'amour de mon pays, pour l'amour de ma nation, je ne me tairai point. Je suis la garde, je suis la sentinelle. Et il m'a dit dans Ésaïe 62, le verset 6, que je ne veux pas me taire ni la nuit, ni le jour. Aujourd'hui, vous avez écouté ce message. Prenez ce message si vous l'avez enregistré, distribuez-le, mettez-le dans la rue, mettez-le dans une voiture, propagez ce message en Afrique et que le monde entier entende. J'ai pensé à ma nation simplement parce que c'est un héritage que Dieu m'a donné et je n'accepterai pas qu'on vienne me prendre mon héritage comme Akab ce jour-là avait convoité la vigne de Naboth et a tué Naboth parce que Naboth avait refusé de vendre la vigne parce qu'il avait dit c'est un héritage que j'ai reçu de mes parents. Combien d'hommes politiques ont reçu leur pays comme héritage et à cause des alliances sataniques vendent la nation à Satan. Ils vendent la nation aux démons. Ils vendent la nation à d'autres pays plus fortes qui les tiennent sous leur puissance impérialiste. Aujourd'hui, l'heure de Dieu a sonné, où Dieu va sélectionner des hommes qui sont prêts pour se lever. Pas peut-être avec des armes, mais des hommes qui vont se lever avec le message d'amour et qui vont montrer à leurs frères que ce n'est pas une question de différence de peau. Nous sommes tous un même peuple et Dieu nous a unis pour que notre nation devienne forte. Alléluia. Nous allons nous incliner si vous avez été touché par ce message. Si vous aimez vraiment votre nation, je ne sais pas là où vous êtes en train d'écouter ce message. Est-ce que ça vous est arrivé de l'écouter dans un bus? Ne vous gênez pas, chauffeur, d'arrêter votre bus. Permettez aux gens de prier maintenant pour le pays. Permettez aux gens de prier pour la nation. Patron, si c'est arrivé dans votre bureau, je vous demande 5 minutes simplement, où nous allons nous incliner tous, peut-être nous mettre à genoux. Nous voulons lever nos mains et prier pour la nation. Si tu appartiens à une nation, je ne sais pas ce que ta nation vit aujourd'hui, mais je t'invite à prier. J'écoute une voix se lever maintenant et commencer à prier. Dis à Dieu, plus la guerre dans mon pays. Dis à Dieu, les événements passés ont couvert mon pays de sang. J'en ai les informations, même si je n'ai pas été dans les villes où il y avait les guerres. Mais je vois à la télé ce que ça fait. Aujourd'hui, je pense à ma nation, je la porte.
Je viens prier pour mon pays. Je prie pour mon pays. Dans mon pays, ma famille habite. Dans mon pays, j'ai investi des biens. Dans mon pays, c'est là que j'ai un emploi. Dans mon pays, c'est là que j'ai ma petite maison. Pourquoi la guerre toujours dans nos pays? Pourquoi toujours verser le sang à cause du pouvoir? Ne pouvons-nous pas dépasser les limites ethniques? Oh! Ne pouvons-nous pas dépasser les limites tribaliques? Et nous mettre ensemble et dire nous sommes frères. Jetons nos armes, embrassons-nous. Tenons nos Bibles, proclamons la paix. Chantons des cantiques à Dieu. Disons à Dieu, plus jamais dans mon pays. Si ton pays n'a jamais vécu la guerre, n'a jamais vécu des pressions ethniques, des tensions, dis, je ne veux jamais que cela arrive chez moi. Et Kabasanta. Prions, prions, prions. Chers patrons, ne vous gênez pas de prier même dans votre entreprise, parce que si les périodes de crise arrivent, si les destructeurs des nations se lèvent dans ton pays pour détruire, même cette entreprise ne va plus exister. Prie! Prions pour la nation. Disons à Dieu, je ne connais pas ton pays, mais comme tu es en train d'écouter ce message, prions. Je t'invite à prier, cite le nom de ton pays. Si tu as même le drapeau de ton pays quelque part, prends-le, tiens-le dans tes mains. Prie. Prie. Prophétise. Prophétise. Dis à Dieu, je vois la gloire. Je ne vois pas le sang. Je vois la gloire venir sur ma nation. Oh Jesus. Seigneur Dieu des armées, tu es le Dieu des esprits des prophètes. Tu es en train de susciter en ce moment où je parle une nouvelle armée, une nouvelle phase de dirigeants en Afrique, une nouvelle phase de dirigeants en Europe, une nouvelle phase de dirigeants en Amérique, une nouvelle phase de dirigeants en Asie, une nouvelle phase de dirigeants en Océanie. L'heure est arrivée, Seigneur, où que les héros muselés sortiront de leur cachetière. Des peuples faibles parleront, des hommes muets parleront. Ceux qui sont mots et qui ont peur de réclamer leurs droits le feront. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous plongeons le globe terrestre dans le sang de Jésus. Seigneur, nous plongeons le globe terrestre, pays après pays. Nous plongeons les pays dans le sang de Jésus, afin que ce ne soit plus le sang des innocents qui soit versé. Car un seul et vrai innocent a versé son sang à notre place, Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je proclame la paix sur les nations. Éternel, je proclame la paix sur mon pays. Je proclame la paix sur le pays de mon frère qui a tenu son drapeau. Je proclame la sécurité sociale. Je proclame l'ordre dans les hôpitaux. Je proclame l'ordre et la vérité et la sincérité dans la police, dans l'armée. Je proclame l'ordre, Seigneur, que chaque chose que l'ennemi a voulu faire, que cela échoue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le shalom de Dieu vienne dans votre pays et qu'à partir d'aujourd'hui, votre cœur soit enflammé de la passion de proclamer l'amour dans votre nation. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre nation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des nations. Ainsi nous avons prié. Amen. Que le Seigneur